Nous arrivons à la dernière étape technique de ce module sur le storytelling. Et c'est une étape cruciale, car elle répond à une question éthique et pratique que vous vous posez sûrement depuis la vidéo précédente. Nous avons dit « soyez authentique ». Nous avons dit « montrez vos cicatrices ». Mais nous avons aussi dit « votre histoire est un produit ». Alors, comment concilier les deux? Est-ce que être authentique signifie tout dire? Est-ce que cela signifie que vous devez raconter à votre investisseur que vous avez mal au dos, que votre associé vous agace, que le code de votre site est un plat de spaghettis incompréhensible et que vous avez peur de ne pas finir le mois? Si vous faites cela, ce n'est pas du storytelling, c'est du déballage. C'est une séance de psychanalyse imposée à quelqu'un qui n'a rien demandé. Et c'est le meilleur moyen de faire fuir tout le monde. Il y a une différence fondamentale entre la vérité, l'ensemble des faits bruts, chaotiques et infinis de la réalité, et la véracité, un récit fidèle à l'esprit de la vérité, mais structuré pour être audible. Pour comprendre cette nuance, je vais utiliser une image belle, précise et un peu douloureuse. C'est l'analogie de la ballerine. 1. La grâce et le sang. Imaginez que vous êtes à l'Opéra Garnier. Le rideau se lève. Sur scène, une danseuse étoile s'avance. Elle commence à danser le lac des cygnes. Ce que vous voyez, c'est la grâce absolue. Elle semble ne rien peser. Elle défie la gravité. Ses mouvements sont fluides, aériens, magiques. Elle sourit. Tout semble facile, naturel, évident. Vous êtes transporté. Vous rêvez. Maintenant, zoomez. Imaginez que vous avez des lunettes à rayon X et que vous pouvez voir à l'intérieur de ces chaussons de danse les pointes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est un carnage. Il y a des orteils déformés, des ongles bleus ou arrachés, des pansements, du sang parfois. Il y a la trace de 20 ans de souffrance, de répétitions interminables, de fractures de fatigue, de sueur et de larmes. La question est la suivante. Est-ce que la ballerine vous ment? Est-ce qu'elle est inauthentique parce qu'elle ne vous montre pas ses pieds en sang pendant qu'elle danse? Est-ce qu'elle devrait s'arrêter au milieu du spectacle, enlever ses chaussons et dire « Regardez, public, regardez comme je souffre, c'est ça la vérité ». Non, bien sûr que non. Si elle faisait ça, elle briserait la magie. Elle vous volerait l'expérience pour laquelle vous êtes venu. Vous êtes venu pour voir la beauté du vol, pas la douleur de l'atterrissage. En tant qu'entrepreneur, vous êtes cette ballerine. Votre entreprise, en coulisses, c'est le chaos. C'est les pieds en sang, c'est les bugs, les doutes absents, les factures en retard, les improvisations de dernière minute. C'est la réalité brute. Mais votre histoire, celle que vous racontez sur scène à vos clients ou à vos investisseurs, c'est le ballet. Ce n'est pas un mensonge, c'est une performance. C'est une forme de respect envers votre audience. Votre audience n'a pas la capacité cognitive ni émotionnelle d'absorber la totalité de votre chaos. Elle a besoin de clarté, elle a besoin d'inspiration. Elle a besoin que vous ayez fait le travail de synthèse pour elle. Raconter une histoire n'est pas cacher la vérité pour tromper, c'est cadrer la vérité pour lui donner du sens. 2. Le cadrage, l'art de choisir l'angle. Pensez à un réalisateur de cinéma. Quand il filme une scène d'amour, il choisit ce qu'il montre. Il cadre les visages, les mains, la lumière. Il ne filme pas les câbles électriques qui traînent par terre, ni le perchiste qui tient le micro, ni la table régie avec les cafés froids. Pourtant, le perchiste est là, c'est la vérité. Mais le réalisateur l'exclut du cadre parce qu'il ne sert pas l'histoire. Votre travail de storyteller est d'être le réalisateur de votre propre aventure. Vous devez décider ce qui rentre dans le cadre et ce qui reste hors champ. Comment choisir ? C'est très simple. Vous avez un seul critère, la pertinence pour le héros. Rappelez-vous la vidéo 3, le héros, c'est votre client ou votre investisseur. Tout ce qui aide le héros à comprendre qu'il a un problème et que vous avez la solution doit être dans le cadre. Tout ce qui distrait le héros, tout ce qui le perturbe, tout ce qui ne l'aide pas à prendre une décision doit être hors champ. Dans le cadre, votre vision, votre pourquoi, vos échecs passés qui vous ont appris une leçon utile pour lui, la cicatrice, la simplicité de votre solution. Hors champ, la complexité technique inutile, vos disputes internes, vos doutes existentiels du matin même, la liste exhaustive de toutes les fonctionnalités de votre produit. Alfred Hitchcock disait « Un film, c'est la vie dont on a coupé les parts ennuyeuses. Votre pitch, c'est votre business dont on a coupé les parts anxiogènes et inutiles. » C'est ce qu'on appelle le ratio signal sur bruit. La réalité est bruyante. Votre histoire doit être un signal pur. Ne racontez pas tout ce qui s'est passé, racontez ce qui compte. 3. L'adaptation. 3 scènes, 3 histoires. Mais attention, le cadre n'est pas figé. La ballerine ne danse pas de la même manière à l'Opéra de Paris et dans un cours d'initiation pour enfants. Vous n'allez pas raconter la même histoire à un investisseur pressé et à un client passionné lors d'un dîner. La maîtrise du storytelling, c'est la capacité à adapter le niveau de zoom. C'est savoir quelle version de l'histoire sortir de sa poche en fonction du temps imparti et de l'interlocuteur.
Nous allons travailler sur 3 formats standards, 3 armes que vous devez avoir sur vous en permanence. Format numéro 1, l'elevator pitch, 30 secondes, le trailer. C'est la rencontre dans l'ascenseur. Vous avez 10 étages pour convaincre. Ici, pas de place pour les détails, pas de place pour la nuance. L'objectif n'est pas de tout dire, l'objectif est d'obtenir un deuxième rendez-vous. C'est le teaser. Il faut créer un choc émotionnel ou intellectuel. Structure, le problème, hook, la solution, votre magic, et la preuve, un chiffre ou un nom. Format numéro 2, le pitch investisseur ou commercial, 3 minutes, le court-métrage. C'est le format standard d'une réunion ou d'un concours de start-up. Vous avez le temps de développer, mais pas de vous perdre. Ici, on veut de la logique, on veut comprendre la mécanique. L'objectif est de démontrer la viabilité et l'ambition. Structure, le voyage du héros complet, le client, le problème, le guide, le plan, le succès. Plus les chiffres, marché, modèle éco, plus la demande, ce que vous voulez. Format numéro 3, la keynote ou la conférence, 10 à 20 minutes, le long métrage. C'est le moment où vous êtes sur scène ou dans un podcast long. Ici, les gens ne veulent pas juste de l'info, ils veulent de l'inspiration. Ils veulent voir la ballerine, mais ils veulent aussi entendre l'histoire de ses pieds blessés, la cicatrice. Vous avez le temps pour les anecdotes, pour l'humour, pour la vulnérabilité. L'objectif est de créer une connexion profonde et de partager une vision du monde. Exercice pratique. Vos 3 scripts. C'est à vous de jouer. Nous allons préparer vos munitions. Pour cet exercice, prenons un exemple fictif pour vous guider. Imaginons que vous avez créé Grandma's Secret, une application qui permet aux personnes âgées de transmettre leurs recettes de cuisine en vidéo à leurs petits-enfants, très simplement. Niveau 1, le pitch de 30 secondes, l'ascenseur. Objectif, intriguer, frapper fort. Votre version, vous savez que chaque fois qu'une grand-mère meurt, c'est une bibliothèque culinaire qui brûle. On perd notre patrimoine. J'ai créé Grandma's Secret. C'est la première app qui permet à une personne de 90 ans, sans aucune compétence technique, d'enregistrer et de transmettre ses secrets de cuisine à sa famille pour l'éternité. On a déjà sauvé 10 000 recettes ce mois-ci. On sauvegarde la mémoire du goût. Analyse, on commence par une image forte, bibliothèque qui brûle, on donne la solution, on donne une preuve, 10 000 recettes. C'est fini. Niveau 2, le pitch de 3 minutes, l'investisseur. Objectif, convaincre et rassurer. Votre version, on reprend l'intro. Le problème, c'est que les outils actuels, YouTube, TikTok, sont trop complexes pour les seniors. Ils sont exclus. Notre solution repose sur une interface vocale ultra simplifiée. Pas de boutons, pas de clavier, juste la voix. Notre modèle est un abonnement familial payé par les petits-enfants qui sont ravis de recevoir ce contenu. Le marché de la Silver Economy pèse 15 milliards d'euros. Nous avons un coût d'acquisition très bas car notre produit est viral au sein des familles. Nous cherchons 500 000 € pour accélérer le développement de l'IA qui transcrit les recettes automatiquement. Analyse, on ajoute le pourquoi ça marche, la voix, le comment on gagne de l'argent, le modèle et la taille de l'opportunité. C'est rationnel. Niveau 3, le pitch de 10 minutes, la conférence. Ici, on prend le temps. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma grand-mère, Yvette. Yvette faisait une blanquette de veau incroyable. C'était l'odeur de mon enfance. L'année dernière, Yvette a commencé à perdre la mémoire. J'ai paniqué. J'ai voulu qu'elle m'écrive la recette. Mais elle ne pouvait plus écrire, ses mains tremblaient trop. J'ai essayé de la filmer avec mon iPhone, mais elle était intimidée. Elle ne voulait pas. J'ai réalisé que j'allais perdre la blanquette d'Yvette. Et j'ai réalisé que nous étions des millions à perdre notre héritage. J'ai failli abandonner ce projet 3 fois. On a essayé des tablettes, ça ne marchait pas. On a essayé des caméras, ça ne marchait pas. Et un jour, j'ai vu Yvette parler à son chat. Elle était naturelle. J'ai compris. Il ne fallait pas d'écran, il fallait juste la voix. Aujourd'hui, Grandma's Secret n'est pas une app, c'est une machine à remonter le temps. Analyse, on met de l'émotion personnelle, on raconte l'échec initial, on raconte la genèse, on donne du sens. On ne vend pas une app, on vend de l'amour familial. À vous. Prenez votre projet. Écrivez ces 3 versions, chronométrez-vous. Lisez-les à voix haute, sentez la différence d'énergie. Dans le 30 secondes, vous êtes un puncher. Dans le 3 minutes, vous êtes un architecte. Dans le 10 minutes, vous êtes un poète. Vous devez être les 3. Vous avez maintenant l'histoire, vous avez la forme, vous savez captiver, vous savez convaincre, vous savez transformer le plomb de la réalité en or narratif. Mais attention, avoir une belle histoire et une entreprise agile ne suffit pas tout à fait. Il vous reste une dernière étape à franchir pour devenir un entrepreneur complet. Une étape qui concerne votre posture dans le monde. Vous allez être libre, vous allez être puissant. Mais la liberté sans éthique, c'est de la piraterie sauvage. Et la puissance sans responsabilité, c'est du danger. Dans le dernier module de cette formation, nous allons parler de philosophie.
Nous allons voir comment être libre, responsable et un peu pirate. Nous allons voir comment naviguer dans les zones grises, comment défier les règles obsolètes sans devenir un hors-la-loi et comment construire une entreprise qui ne se contente pas de faire de l'argent mais qui fait sens. Rendez-vous dans le module 10, le sommet de la montagne.